Donc là, on a un massif de dolomie, hein, donc de la magnésie. Hein. Donc c'est très curieux, c'est du calcaire magnésien, c'est pas du calcaire de calcium, hein, comme celui qu'on a chez nous. Et puis là, en fait, ce que l'on voit, c'est que sur cette partie-là, eh ben, finalement, toutes les zones qui sont en pente et tout ça vont pas bien, c'est que les parties vraiment planes qui vont bien pour la truffe. Hein, alors aussi, la géologie a une activité, une action un petit peu particulière sur ces secteurs-là. Et ça, je pense que ça vient du fait que la géologie est très très poreuse et tout se dessèche très vite. Et quand c'est plat, eh ben, ça retient peut-être un petit peu mieux l'humidité que lorsqu'il y a une pente. Hein. Voilà. Alors, un endroit où le relief, par contre, là, devient très important et prédominant, c'est presque la butte d'Issandon, mais c'est le puits Turlot, hein, qui se trouve entre Astaillac comment ça s'appelle, et puis Brossel. Hein. Et dans ce puits Turlot, vous voyez, vous avez toute une zone comme ça. Donc le coteau, la partie qui est vraiment exposée plein sud, va très bien pour la truffe. Les parties à l'est et à l'ouest vont un peu moins bien, mais vont quand même bien aussi. Et la partie nord, elle ne va pas du tout. Et alors, chose curieuse, et c'est là où on retrouve le même phénomène qu'à Issandon, c'est que dans la partie basse, hein, vous avez une zone un peu de transition, qui ne va pas normalement trop pour la truffe, mais dedans, pof, pof, vous voyez, des petits secteurs où on trouve qu'il y a eu à ces endroits-là une espèce d'épanchement d'alluvions qui sont venus de-dessus et qui ont apporté plus de calcium, et on a des coins qui vont vraiment très très bien pour la truffe. Hein. Alors ça c'est aussi assez étonnant, parce que cette butte d'Issandon, hein, ce qu'on pouvait trouver, ou ce qu'on peut trouver aussi à Perpesac-le-Blanc et tout ça, on le retrouve aussi dans cette partie de la Corrèze, quoi. Hein.